1950. Imagine, tu es un footballeur et enfin, tu réalises le rêve que tous les footballeurs rêvent d'avoir, joué une grande compétition. Quelle est cette compétition-là? La Coupe du Monde. Et oui, ton pays qui n'est pas vraiment fort réussit à se qualifier pour la grande compétition que tout le monde rêve. Mais, et oui, il y a un mais. La FIFA appelle ton pays et au téléphone, ton pays dit ceci à la FIFA. Allô? Ouais, la FIFA. Non, nous, on ne joue pas. Non. Non, apparemment, il faut porter crampons, pète magri pour jouer. Pourtant, nous, on joue pieds nus. Ah, c'est comme ça, hein. Mais on s'en fout. Tu as déjà et puis quoi? Attends, tu sais qui je suis? John Michael Sarah. Mais bien sûr. Donc, crampons imposés, nous pas venir, nous pas jouer. Au revoir. On s'en fout. Hey, il sait qui je suis. Attends, il sait qui je suis? Les gars, je suis super sérieux. C'est ce qui s'est passé en 1950. L'équipe de l'Inde a refusé de jouer la Coupe du Monde. Ça ressemble à une blague, mais les gars, c'est ce qui s'est vraiment passé en 1950. Pendant des années, beaucoup ont raconté que c'est juste par grande fierté que l'Inde a refusé de jouer cette Coupe du Monde. Mais en réalité, je vous le dis ce soir, il y a une vraie vérité très humaine et très fascinante qui se cache derrière cette histoire. Mais avant, abonnez-vous, commentez la vidéo massivement. Yo les gars, c'est ton pote Le Vianney. Nous sommes actuellement en pleine Coupe du Monde. Et comme je suis un vaurien, je ne sais pas jouer ballon, je préfère vous parler des histoires de football qui ont fasciné et qui ont bouleversé le monde entier. Vous êtes prêts? C'est parti pour l'histoire incroyable du destin de l'Inde qui a changé à jamais. Pour comprendre l'histoire, remontons un peu en arrière. 1948. En ce moment-là, l'Inde vient d'avoir son indépendance et aussi de manière miraculeuse, l'Inde vient d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques qui se déroulent à Londres. Mais quand les joueurs rentrent en scène sur le terrain, c'est le choc. Tout le monde est surpris. Pourquoi? Parce que les joueurs indiens sont venus sur le terrain là, pieds nus. Oui. Et d'autres sont venus tranquilles en chaussettes. Voilà, en bas. Voilà, comme on dit, le jargon ivoirien. Donc, tout le monde les regarde. Mais aïe, c'est quoi ça? Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on te dit qu'on joue ballon avec crampons. Toi, tu viens chaussettes ou bien pieds nus. Mais une très grande surprise attendait la France et le monde entier. Par négligence ou par supériorité, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, mais la France a joué. La France, genre, est dormait sur la position et l'Inde a fait ce que la Côte d'Ivoire a fait à la France. L'Inde bat la France 2-1, comme la Côte d'Ivoire a battu la France 2-1. Eh oui, extrait. Agbadou livrou pro pé direito, Varri fez a parede, grande lance, a chance do E, cara a cara com o goleiro! Gol! Mais pour être plus sérieux, ça devient là un coup de génie. Tout le monde est étonné. Même le roi d'Angleterre a demandé à voir les pieds des joueurs indiens. Il pensait que les pieds étaient en acier. Il dit, mais aïe, attends, vos pieds là, c'est pas cassé parce que, comprenez, les gens sont magrés, en paire de marques, en crampons, et vous venez pieds nus. Donc, les gars ont eu peur pour eux. Mais finalement, les gars n'ont rien eu. Ils ont montré leur football et leur football était merveilleux à voir. 2-1, c'est le score final que l'Inde a imposé. 2 ans plus tard, c'est-à-dire 1950, c'est enfin le moment de la Coupe du Monde. Mais tous les pays de l'Asie refusent de participer à la Coupe du Monde pour des raisons politiques. Résultat des courses, on demande à l'Inde, qui n'est pas forcément qualifiée à ce moment-là, de venir jouer la Coupe du Monde. Et les Indiens, ouais, vous n'avez pas gagné les matchs, mais venez. Ouais, venez jouer la Coupe du Monde, c'est pas grave. Voilà, on va kiffer, on va s'ambiancer. Mais c'est là que je reviens sur le début. L'Inde refuse de jouer, car ils imposent leur jeu que de jouer pieds nus. Et ça, la FIFA refuse. Cela crée un grand buzz, tous les médias en parlent. L'Inde refuse de jouer la Coupe du Monde. L'Inde boycotte la Coupe du Monde.
Mais il y a un grand hic, car cela n'est pas vraiment la vérité. En vérité des vérités, il y a une grande vérité qui se cache. Et c'est ça que je vais vous raconter maintenant. En réalité, la FIFA avait vraiment interdit à tous les joueurs de jouer pieds nus. Donc, tous les joueurs du monde s'entraînaient avec crampons. Même les joueurs indiens s'étaient entraînés avec les crampons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, c'était une question de jet, l'argent. Car de l'Inde au Brésil, une grosse distance, problème d'argent, le gouvernement ne voulait pas risquer tout cet argent-là parce que à ce moment-là, il ne croyaient pas trop en la Coupe du Monde. Donc pourquoi prendre des millions pour aller envoyer des joueurs là-bas? Déjà même on jouait crampon, donc le gouvernement a refusé. Voici la première des choses. Deuxième des choses, un problème de vision. À ce moment-là, la Coupe du Monde n'était pas aussi populaire et médiatisée comme maintenant. Avant, c'était les Jeux Olympiques qui étaient plus populaires que la Coupe du Monde. Donc, les Indiens regardent et disent, mais on a les Jeux Olympiques, qu'on joue, ça va super bien. La Coupe du Monde là-haut, c'est pas trop important actuellement, c'est quoi? Oh, c'est pas important. En plus, c'est super loin de notre pays. Donc, l'Inde, le Brésil, on paye transport pour quelque chose qu'on n'a pas la vision, que c'est pas sûr, mais que ça va continuer dans 5 ou 10 ans pour pas perdre de l'argent comme ça. C'est lunaire, ça allait très bateau. Et je sais vraiment de le faire pour vous, pour qu'on passe un bon moment ensemble. Mais vraiment, les gars, l'Inde a jugé la Coupe du Monde comme on juge 1 kilo ou bien une fille skinny. Pourtant, demain, elle va grossir. On va dire, la fille là, elle te quartier ici, elle était mince. Il y a négligé aujourd'hui, elle est en forme. Yash, j'ai raté. L'Inde se dit, yash, j'ai raté. 40 ans, 50 ans plus tard. Mais le train de l'histoire ne passe qu'une seule fois et en refusant de jouer la Coupe du Monde au Brésil, l'Inde a commis la plus grosse erreur sportive de toute sa vie. Le football mondial a progressé à une vitesse folle, mais l'Inde est restée sur le quai et n'a pas pu suivre le bateau. Triste histoire, retour de karma, je ne pourrais le dire. Depuis ce jour, en 1950, l'Inde ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde. Un pays de plus d'1 milliard d'habitants regarde aujourd'hui la compétition la plus importante du monde à la télévision sans avoir de joueurs pour compétir. Je pense que l'histoire de l'Inde nous donne beaucoup de leçons et beaucoup de conseils dans la vie. Déjà, qui a mis huile sur les lèvres de Michael Siri? Qui lâche dans les Yango confort? Et puis, les gars aussi, ayez la vision sur la vie. Une petite go, elle est skinny. Faut pas qu'elle la barre, faut la garder. Demain sera pour tout, tu vas apprendre. Ayez la vision dans le travail, en l'entrepreneuriat, avec Dieu, avec plein de choses. Voyez loin. Ne pensez pas de manière limitée, car demain c'est loin. Donc, c'était tout pour la vidéo. C'est ton pote, Le Vianney. On a parlé de sport aujourd'hui. Si tu as aimé, commente football en commentaire et on veut voir la Côte d'Ivoire aller super loin que mon bras. Je suis Messi. Ok, on se prend pour une nouvelle vidéo très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous. Bisous.